Nihao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des arts martiaux comme école de vie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que ce mot école de vie? Si les maîtres d'autrefois appelaient ça une école de vie, ou en tout cas donnaient du sens aux arts martiaux en disant que c'était une école de vie, c'est qu'ils n'avaient pas, selon moi, le terme de développement personnel. Donc si les arts martiaux sont une école de vie, c'est qu'ils doivent permettre de se réaliser dans la vie de tous les jours. Parce que je vous rappelle quand même que nous allons à des cours, et il n'y a que 2 heures à chaque cours, à peu près, grosso modo, 1h30, 2 heures. Et pour ceux qui sont chanceux, vous avez peut-être cours tous les jours, mais sinon, généralement, ça varie entre 2-3 fois par semaine. Et hors ces 3 cours, à quoi peuvent nous aider les arts martiaux si c'est une école de vie? Alors la première chose qui saute aux yeux, enfin en tout cas ce dont on connaît des arts martiaux, c'est quoi? C'est apprendre à se battre, apprendre à se défendre. Ça c'est le premier point, mais il y a tellement de choses derrière qu'on va essayer de d'élaguer un petit peu tout ça et de chercher, de fouiner et de voir ce qui se cache. Autre facteur que l'on entend à chaque fois, quel que soit l'art martial, c'est vraiment une des règles, peut-être un des préceptes les plus importants, c'est le respect. Le respect des lieux, le respect du professeur, le respect des autres élèves. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer correctement dans la vie. Effectivement, si vous n'avez pas de respect, c'est le meilleur moyen en fait, d'être toujours dans des tensions, de toujours se battre avec ses voisins. Parce que si vous n'avez pas de respect, forcément, les valeurs que vous n'avez pas vont être vite remises en place par des gens qui ne vont pas apprécier vos manières. Avoir du respect, c'est aussi une façon de savoir vivre avec les autres. Si on a du respect, il y a de grandes chances pour que l'on puisse cohabiter tous ensemble. Donc respect, tolérance, humanisme, empathie, tout ça, on va dire que ça va un petit peu sous le même lot du respect. Donc prendre en considération l'autre et ses différences. Deuxième notion, la rigueur. La rigueur, oui, parce que si vous n'avez pas de rigueur, eh bien généralement vous n'irez jamais au bout des choses. Cette rigueur, je la mettrai également avec l'autodiscipline, savoir s'autodiscipliner. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important parce que la discipline, c'est quelqu'un qui vous la donne. L'autodiscipline, c'est vous-même qui vous mettez justement cette rigueur, ce devoir à faire les choses, c'est vous-même qui vous mettez des contraintes. Et ça change tout parce que vous n'avez plus besoin de quelqu'un devant pour vous dire ce que vous avez à faire. Mais pour ça, ça demande vraiment d'être très fortement motivé et d'avoir justement cette rigueur. On est tous d'accord pour dire que bien souvent on se dit qu'on veut faire quelque chose et puis qu'est-ce qui se passe? On a cette côté feignantise qui arrive, le côté je me mets dans le canapé et puis le truc je le ferai plus tard ou je le ferai demain. On a toujours ce côté un petit peu à pencher du côté de la facilité. C'est humain. En fait, il y aurait énormément de valeurs que l'on pourrait trouver en fonction de différents arts martiaux. On peut trouver énormément de vertus que l'on peut retrouver. Donc la liste peut être longue en fonction de certains. Jigoro Kano disait quelque chose d'assez simple, c'était respect et prospérité mutuelle avec une utilisation de l'énergie au plus simple minimum pour avoir le plus de résultats. C'était plutôt des préceptes qui étaient très traditionnels puisqu'on retrouve ça aussi en Chine dans ces formes de préceptes. Enfin bref, on peut en mettre énormément, mais qu'est-ce que l'art martial doit faire? En fait, il doit redonner de la vertu aux hommes. La vertu, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir vivre et de vivre entre nous, tous, quelles que soient nos origines, et de pouvoir se comprendre en tant qu'être humain et de savoir que nous sommes tous différents et donc d'être tolérants. Le côté martial n'apparaissait qu'en dernier point, en dernier recours, puisque si vous n'aviez pas ces valeurs, vous aviez forcément des risques d'arriver à la confrontation et donc il était plutôt important à cette époque d'avoir les moyens de se défendre. Dans l'idéogramme Kung Fu Wushu, l'art du brave, on a donc un idéogramme qui montre bien qu'on va tout faire pour éviter d'avoir recours à cette violence. En fait, le brave, c'était celui qui était capable de dire non à la violence, mais qui en était capable, qui était capable de répondre à cette violence par la force, si cela était nécessaire. Et puis, une des autres vertus qui est très importante, c'est le savoir. On doit toujours chercher à apprendre. Le jour où vous commencez à ne plus chercher à apprendre, c'est là où on commence à devenir vieux et qu'on s'en va vers la tombe. C'est le propre de l'être humain que de chercher à s'améliorer. On est toujours
à la recherche de nouveaux savoirs, surtout quand on est jeune. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, des fois on a moins envie d'apprendre. C'est une erreur fondamentale à mon sens, car il faut garder son âme d'enfant le plus longtemps possible. Et que fait un enfant? Tout l'intéresse, il est vraiment curieux de ce monde qu'il découvre et nous devons être pareils. Nous devons vraiment chercher à apprendre. Et généralement, plus on apprend, moins on sait et plus on est incroyablement surpris de toute cette connaissance qui est à portée de main. Et on se dit, mais en fait, plus j'apprends et plus j'ouvre mes horizons et je me dis que je ne sais rien. C'est Gabin qui disait ça aussi. Donc si je résume, en fonction de ce que me disaient les professeurs d'antan, enfin pas moi directement, mais si je prends l'image, qu'est-ce qu'ils nous transmettaient? Ils nous disaient que c'était une école de vie. Les arts martiaux étaient une école de vie. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Eh bien en fait, ce que je pense très sincèrement, c'est que si vous adaptez les préceptes des arts martiaux dans votre vie de tous les jours, normalement vous devez réussir à réussir votre vie. Vous devez l'accomplir. Et c'est quoi accomplir cette vie? Devenir des meilleures personnes, pouvoir évoluer, pouvoir accéder à un nouveau monde, tenter de faire le bien autour de nous avec notre propre contribution à notre petite échelle. Un homme disait, je crois que c'est Wang Yangming qui disait, je forme des hommes comme des tigres et des dragons libres de se déplacer dans le monde. Et à haut niveau, il était dit que l'on pouvait influer sur le cours des événements. Pour résumer, si vous avez un cours traditionnel où les valeurs sont enseignées, non pas uniquement le combat, l'aspect combat, mais à travers différents exercices pour travailler sur le mental, travailler sur l'attitude, le respect, la bienveillance, etc. etc. Au bout d'un certain nombre d'années, forcément, vous avez changé. Votre corps s'est endurci et donc, par là même, votre esprit. Et inversement. Et si vous avez rendu votre corps souple, vous avez donc permis à votre cerveau, à votre esprit d'être plus adaptable. Il peut s'adapter à toute situation. L'adaptabilité est quelque chose de vraiment important également. Celui qui sait s'adapter dans ce monde va savoir trouver des solutions. Et croyez-moi, quand vous savez trouver des solutions, ça fait toute la différence. Donc oui, pour moi, les arts martiaux sont une école de développement personnel. Ils n'avaient pas ce mot-là à l'époque, ils ont appelé ça une école de vie et c'est une réalité. Quand vous êtes avec un bon professeur, et il y en a, il suffit de les chercher, même si le monde d'aujourd'hui a un peu changé, ou peut-être qu'on pense trop à l'argent, bien que je sois pour aussi gagner de l'argent, ce n'est pas du tout ce que je viens de dire, je suis pour gagner de l'argent, mais il faut que derrière il y ait de la valeur que l'on donne aux gens. C'est-à-dire que si vous gagnez de l'argent, eh bien, il me semble que c'est normal que les gens qui vous donnent cet argent, y trouvent un intérêt. Il faut que ça leur fasse du bien dans la vie et il faut que ça leur permette d'évoluer correctement dans la vie. Et généralement, ça doit être des gens qui réussissent dans la vie, qui réussissent à tout niveau. Parce que l'art martial, si c'est du développement personnel, alors votre vie doit devenir parfaite, entre guillemets. Il y avait un professeur d'art martial qui disait « Si telle personne, professeur d'arts martiaux, n'est pas heureux ou n'a pas réussi sa vie, alors c'est que sa pratique qu'il enseigne ne lui a pas servi à s'accomplir. » Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, une pratique saine et aboutie doit vous permettre de vous réaliser pleinement en tant qu'être humain. Forcément, vous avez des valeurs. Donc si vous avez des valeurs, si vous avez ces valeurs de respect, si vous avez ces valeurs de motivation, d'autodiscipline, de courage, ce que vous voulez, et puis en plus que vous avez cette envie de réussir, parce que généralement on veut réussir aussi dans les arts martiaux. Je vous signale qu'il y a quand même des ceintures et que la plupart des gens, quand ils sont dedans, ils aiment bien avoir la ceinture noire, voire plus. Donc il y a bien une sorte de carotte qui est là, et d'ailleurs c'est un petit peu pour ça qu'elles ont été mises en place. C'est un peu le côté carotte. Si on a une ceinture, et bien qu'est-ce qu'on fait? On fait des efforts, on travaille un peu plus, on prend le programme pour avoir cette foutue ceinture. Mais en fait, généralement, c'est pas forcément le plus important. Oui, c'est vrai que c'est bien, c'est le symbole des années de travail, mais sinon, ce n'est qu'une ceinture. Les valeurs, elles sont en vous, elles doivent véhiculer des choses beaucoup plus importantes que l'arrogance, que l'ego et que certaines médailles, parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément pour la compétition à outrance, même si ça peut être un très bon passage dans la vie d'une personne, où elle peut se mesurer en toute sécurité face à d'autres,
Et d'ailleurs, il faut aussi du courage pour monter sur un tatami ou dans une cage aujourd'hui face à quelqu'un. Il faut du courage. Mais ceci dit, est-ce que c'est vraiment l'apanage de l'être humain que de se battre tout le temps? C'est bien, mais c'est pas ce qui va en faire un être humain. Un être humain, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des valeurs, il y a des sentiments, il y a des faiblesses. Et tout ça, on doit les connaître. On doit connaître nos propres faiblesses pour pouvoir avancer au mieux et pouvoir, encore une fois, faire du bien à ce monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis plusieurs années maintenant, j'ai pas vraiment l'impression que notre monde va mieux. Quand on regarde un petit peu au niveau de la pollution, au niveau de ce qu'on peut faire aux océans, la façon où on se comporte avec les animaux, ça commence à devenir quand même voyant, on s'en rend compte de plus en plus et on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Manger de la viande, donc tuer des animaux, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas le faire d'une certaine façon? Est-ce qu'on est obligé par passer par de l'élevage en masse, des abattoirs de masse, où on ne prend pas du tout en compte la souffrance et la peur? Parce que je pense, très honnêtement, qu'ils savent très bien ce qui va leur arriver quand ils sont dans ces endroits. L'odeur, le stress, ils savent qu'il va se passer quelque chose et que ça ne va pas bien se terminer pour eux. Il y a des peuples qu'on a traités un petit peu de barbares ou de gens sous-évolués, mais regardez un petit peu les Indiens d'Amérique, qui sont un petit peu exterminés. À l'époque, quand ils allaient faire la chasse, ils priaient, ils remerciaient la chasse qui allait se passer, et en plus ils s'excusaient de devoir tuer des animaux. Et ils définissaient un nombre à tuer, et ils s'arrêtaient à ce nombre-là. Ils devaient faire avec. Est-ce que les gens font ça dans les abattoirs? Est-ce qu'ils, juste avant d'aller tuer ces pauvres bêtes, vont dire on s'excuse du mal qu'on va vous faire, de la souffrance, etc. Non, je pense qu'ils n'en ont rien à faire parce que ça reste des animaux. On s'écarte un peu du chemin, mais je pense que c'est vraiment important parce que justement, quand on a ces valeurs-là qui sont enseignées dans les arts martiaux, on a ces considérations-là pour tout ce qui est vivant et on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais qu'on peut le faire différemment et en respectant justement ces animaux qui vont nous nourrir. Si on avait un peu plus de considération, non seulement pour les animaux, mais pour la planète sur laquelle on vit, on ne ferait peut-être pas toutes ces bêtises, on y ferait beaucoup plus attention. Je suis aujourd'hui dans des montagnes, quelquefois je vais faire du ski, et je peux vous garantir que parfois on trouve des gens qui ont dû manger en haut, et ils ont laissé leurs affaires au-dessus, donc des sacs, des sortes de McDo, des choses comme ça. On retrouve ça sur les pistes, dans les petits bois. Est-ce que c'est normal? Il y a vraiment un manque de considération, mais complet et total. Et c'est là où je veux en venir. Si nous n'avons pas cette éducation, et c'est pour ça que pour moi les arts martiaux étaient vraiment fondamentaux, ils le sont. Et c'est dans un cours qu'on peut apprendre ça. Je fais un petit clin d'œil à certains qui pensent que je suis que pour les formes de cours à distance. Bien sûr que non, je dis simplement que pour ces cours-là, s'il y a des gens qui préfèrent par vidéo qu'ils le fassent, j'ai toujours dit essayez ensuite d'aller dans des clubs voir le réel. Et généralement, les gens qui au bout d'un certain temps commencent à voir des vidéos, qu'est-ce qu'ils font? Tout naturellement, ils vont voir les professeurs. Donc oui, un enseignement d'art martial doit nous permettre de nous réaliser dans notre vie. On doit pouvoir se donner des objectifs, les tenir et de les réaliser, quel que soit le domaine d'exécution et de compétences, de ce que vous avez, vous devez y arriver et mettre les choses en place pour obtenir les résultats que vous cherchez. Dans les arts martiaux, on sait s'adapter, donc forcément, dans la vie de tous les jours, on doit trouver les solutions pour réussir à s'en sortir et d'avoir une vie agréable et celle qu'on veut. Comment? Le respect, l'obstination, la rigueur, l'autodiscipline, l'apprentissage, savoir toujours apprendre. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. On peut aujourd'hui apprendre comme on le veut et il ne faut pas s'arrêter d'apprendre. Si vous apprenez, vous accédez à d'autres mondes. C'est aussi simple que ça. Et la pratique martiale nous le montre. Vous avez donc des ceintures, j'en parlais tout à l'heure, vous avez des ceintures. Au bout d'un moment, vous passez donc une ceinture et donc un nouveau monde s'offre à vous. Vous avez un nouveau programme, de nouveaux Tao, de nouvelles formes codifiées, de nouvelles techniques et vous passez de néophyte à confirmé ou ancien. Vous avez donc des grades différents et puis un jour vous avez la ceinture noire, donc encore une fois vous avez un monde différent. Parfois il y avait ce qu'on appelle les collèges ceinture noire, donc réservés aux gens qui étaient ceinture noire. Donc vous voyez bien que parce que vous avez appris, vous vous êtes donné du mal,
vous accédez à de nouveaux mondes. Eh bien, est-ce que vous pensez qu'il en est autrement dans la vie de tous les jours? Non, c'est exactement la même chose. Si vous vous donnez du mal, vous apprenez des choses nouvelles et vous vous confrontez toujours à cette réalité en disant « je vais le faire et je continue », eh bien, vous allez y arriver. Ça sera peut-être pas simple, mais vous allez y arriver. Pareil avec les sentiments, avec les couples, avec votre petite amie, etc. C'est du même acabit, c'est exactement la même chose. Si on utilise les préceptes des arts martiaux et qu'on les met dans notre vie de tous les jours, alors on réussit. Vous pouvez obtenir la richesse, l'amour, le travail, tout. Depuis 8 mois, je mets en place cette méthode, je mets en place ce qui m'a été, entre guillemets, révélé. En fait, je me suis réveillé sur des compréhensions où j'ai eu une sorte... Alors, j'aime pas ce mot-là parce que ça fait tout de suite mystique, mais illumination. Je me suis dit, mais en fait, mais oui, bien sûr, c'est du développement personnel. Donc, si j'adapte ce que je connais des arts martiaux dans ma vie de tous les jours, je dois réussir à accéder à de nouveaux mondes et c'est ce qui est en train de se réaliser. Donc si je vous le dis, c'est parce que j'en ai des preuves aujourd'hui qui sont très concrètes. J'en ai vécu d'autres avec des amis et c'est du concret. Donc mettez ces pratiques en place, vous pouvez y arriver. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y tient.